The president will be implementing 25% tariffs on Canada. Vous vous sentez peut-être dépassé par la quantité de mesures qui ont été proposées au Canada depuis que Donald Trump a annoncé qu'il allait imposer des tarifs élevés sur les importations vers les États-Unis. Quand on regarde les différentes mesures qui sont proposées pour faire face à la menace tarifaire, on constate qu'elles ne vont pas nécessairement être à l'avantage de la majorité de la population et elles pourraient nous priver aussi des moyens de faire face à des problèmes criants comme la crise écologique. Par exemple, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il allait reporter sa réforme de l'imposition du gain en capital, alors que ça, c'est une mesure qui aurait permis d'augmenter les revenus de l'État en augmentant la contribution des plus riches. Le premier ministre du Québec, lui, a dit qu'il voulait développer des nouveaux projets d'infrastructures énergétiques dans le nord du Québec, sans considération pour les conséquences environnementales et sociales de ces projets-là. Et le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, lui, s'est montré ouvert à relancer le projet GNL Québec, alors qu'à l'époque, le BAP avait statué que c'était un projet qui comportait plus de risques que d'avantages. Il faut se rappeler que c'est la croyance dans le libre-échange qui, à travers, par exemple, la signature d'ententes comme l'ALENA, ont contribué à rendre le Canada et le Québec très dépendants envers les États-Unis. Alors, dans le contexte actuel, on le voit, c'est urgent de changer de paradigme si on veut être capable, par exemple, de réaliser une réelle transition écologique juste. Ça veut dire, par exemple, qu'il faudrait diversifier l'économie canadienne et québécoise et non pas simplement diversifier nos partenaires économiques. Il faudrait aussi réduire notre dépendance envers les hydrocarbures et non pas simplement produire davantage d'énergie pour des nouveaux marchés. Et enfin, ce serait important d'améliorer le programme d'assurance-emploi plutôt que d'instaurer des formes de travaux forcés pour faire face à une éventuelle hausse du taux de chômage. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la guerre commerciale et les solutions à y apporter, on vous invite pour un webinaire le 24 février prochain.